Attendez, je crois qu'il y a un problème technique, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, voilà. Il fallait juste allumer la lumière. Ça arrive, hein, ce sont des petites techniques, des incidents techniques. Voilà. Bonsoir, les monstres du net. Bienvenue dans les contes de la crypte de Gripsou le clown. Alors, ce soir, c'est particulier, je vais recevoir un Américain qui va nous parler d'Halloween et des histoires mystérieuses qu'il a vécues. Je vais l'appeler. Mon cher David, viens me voir. Bonjour mon pote, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Voilà, alors je voulais te poser une question. Tu sais que ce soir, on n'est pas seul. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle Michael Myers. Tu le connais, ce personnage? Ah oui, je le connais très bien. Il a décidé de nous servir des bières ce soir. Il est vraiment, vraiment sympa, ce gars. Vraiment sympa. Franchement, c'est cool. Voilà. Mais je voulais te poser des questions. Alors, Halloween, aux États-Unis, ça vient d'où? Et d'où c'est né exactement? Vas-y, explique-moi. Alors, la fête de Halloween, ça date il y a très longtemps. Donc, très longtemps? Ah oui, très longtemps. Intéressant. Donc, pour abréger un petit peu, je pense que alors, la fête de Halloween, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle, originaire des îles britanniques. Et donc, lorsque les Américains voulaient séparer du Royaume-Uni, je crois qu'on voulait aussi garder cette tradition pour aussi rendre hommage aux défunts. Aux défunts? D'accord. Je crois, ouais, c'est comme ça. Et donc, je sais que dans tout le monde, dans le monde entier, il y a plein de pays aussi qui célébraient cette fête. Cette fête, comme au Mexique par exemple, il y a la fête de la Muerta. Oui, j'ai entendu parler de la Muerta, notamment une légende païenne que j'avais entendue là-bas, la soi-disant Dame Blanche du Mexique, j'ai entendu parler. Exactement. Voilà. Et tu sais que ce soir, on va parler d'autre chose aussi. Oui. On va parler des sorcières de Salem, d'un certain Ed qui va nous expliquer un peu tout ça. Ce qui aussi fait partie de l'histoire. Oui. Et je voulais te poser une autre question. Oui. Quand tu étais jeune, est-ce que tu as eu des histoires étranges, mystérieuses, paranormales? C'est vrai, oui. Cela m'est arrivé une fois, il y a très longtemps. Ah, ok. Alors, normalement c'est l'invité, mais merci beaucoup, mon cher Myers. Il est super sympa. Merci, il est super sympa. Il est vachement habile avec ça. Là, et c'est un souffre en plus. J'aimerais pas trop me frotter à lui, hein. Oh là là. Ah, ben voilà, hein. Eh ben,
Santé, hein? Santé. Santé, santé. Écoute, moi je vais boire comme ça. Oh, Ah, ça c'est de la bonne bière. la fête d'Halloween. Allez, c'est super tout ça. C'est vraiment super. Voilà. Donc, as-tu eu d'autres histoires? Oui. Vas-y, raconte-moi sans lui. Cela m'est arrivé une fois, il y a longtemps, quand j'étais au lycée avec mon ami. Et mon ami m'a invité chez lui pour jouer un petit jeu vidéo. Il avait un petit jeu vidéo chez lui. On est tous seuls, tous les deux. J'étais dans le salon. Et j'étais en train de jouer son jeu vidéo. Et dans mon champ d'élan, en fait, j'ai vu, à droite, dans le couloir, une petite fille. Une petite fille? Oui. Mais comment était-elle? Elle était un peu floue, comme un fantôme, un peu. Ah, ça alors. Oh, ça c'est. La première fois, je disais que c'était rien du tout. Je croyais que je n'avais pas peur. Je croyais que c'était bon. Peut-être mon imagination. Je ne savais pas. Donc voilà, je dis bon, il n'y avait rien de tout. Bon, ça m'a fait pas trop peur. Mais elle a traversé le couloir d'une porte à l'autre. Et après, quelques minutes plus tard, elle est revenue. Elle a traversé la porte. Ah, je dis à mon pote, je dis, est-ce que tu as une sœur? Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non. Non. Il est un enfant unique. Ah, il ne savait pas que la maison était hantée alors. Bah, au bout d'un moment, il me disait, mais peut-être il peut y avoir des fantômes ici, parce qu'il se peut qu'il y ait, voilà. Ah, c'est bizarre, ça me rappelle une étrange histoire il y a quelque temps. C'était passé au cinéma, c'était un film qui s'appelait Annabelle. Tu sais, la fameuse poupée est hantée par un soi-disant démon, mais on a une petite fille qui apparaît et qui vient effrayer les enfants et les gens qui habitent la maison. C'était vraiment cruel. Et une autre histoire avec une autre petite fille que je connais, c'est tiré d'un fait japonais. C'est la petite fille qui sort de la télévision, là, Oui. The Ring, c'est ça? Oui, le cercle. Oh là là, mais ça doit être très très impressionnant de rencontrer pareil phénomène, n'est-ce pas? Hein? Oui, ça m'a fait un peu peur quand même. Ah oui? Très, ouais. Et il t'a expliqué d'où venait cette petite fille, qu'elle était là, ça faisait quelque temps qu'elle était là, je sais pas. Bah, il me disait qu'en fait, ses parents avaient acheté la maison il y a quelques années, et ils savaient en fait que c'était hanté. Mais cette fantôme se promenait partout dans la maison de temps en temps, mais et ça m'a fait flipper. Et il vit avec. Et depuis, voilà. depuis, il habite toujours dans cette maison ou il est parti? Mais écoute, c'est ça le truc plus effrayant. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Tu n'as jamais eu de nouvelles? Ah, que c'est étrange. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose. On a perdu de contact. On a perdu de contact. Tu as perdu de contact? Je n'ai jamais entendu parler de lui après. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. J'espère que ton ami n'a rien, qui est toujours en vie et qu'il a pu essayer de faire quelque chose avec cet esprit enfantin, hein? Ouais. Ah, tu sais que moi j'adore les enfants, j'adore, je me nourris de leur terreur, j'adore ça. Et quand c'est Halloween, quand c'est la fête d'Halloween, c'est encore plus excellent, je m'éclate. Ah, tu sais qu'il m'arrive de temps en temps manger des enfants. C'est tellement bon, ça a un goût goûteux, c'est très bon. Mais voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu sois là. Que j'ai un vrai Américain, hein? Ouais. Américain avec moi ici, là, sur les contes de la crypte de Grip sous le clown et sur Fenris TV. Et je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween. Ah, merci beaucoup. Santé, mon ami, santé. Et merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci. Mais je t'en prie, ce n'est pas fini. On a un invité ce soir. Il s'appelle Ed, il va nous raconter une histoire sur les sorcières de Salem. Ah, Michael. Oui, qu'est-ce que passe-t-il? Voyez-vous, je dois me révéler à vous. Je dois être honnête. Je dois tomber les masques. D'accord. Il a
Afin de tomber les masques, je dois aussi tomber toutes les prétentions. C'est pourquoi je commencerai à parler avec mon accent naturel. Tiens, tu veux boire un coup? Ça fera du bien. Et c'est très gentil à toi, Gripsou, mais je suis venu pourvu. Ah, d'accord. Ok. Trinquons, Gripsou. Trinquons. On trinque. Allez, joyeux Halloween, mon ami. Joyeux Et Halloween, je toi suis aussi. vraiment impatient d'entendre ton histoire sur les sorcières de Salem. Vous, spectateurs qui nous regardez, peut-être que vous avez déjà entendu parler des sorcières de Salem, hein? Eh ben, ce soir, vous allez en apprendre beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser, pour accompagner ton histoire, que dirais-tu que je mette une petite musique d'ambiance? Ça te plairait? Cela me plairait, cela me siérait, et j'apprécierais de surcroît. Très bien, alors je vais te mettre l'exorciste. Ah ben, voilà. Nous sommes Je t'écoute, mon ami. Nous sommes à l'automne 1691, dans la Nouvelle-Angleterre. Nous sommes donc dans le nord-est des États-Unis, et il s'est passé quelque chose de néfaste, il s'est passé quelque chose de sombre. Ah, Nous avons eu quoi donc? de jeunes adolescentes. Adolescent? J'adore ça, les adolescents. J'écoute ton histoire. Je ne peux qu'approuver, surtout à 180 degrés au four pendant 45 minutes. Mais veuillez m'excuser, je ne suis pas un monstre, contrairement à Gripsou. Mais je ne suis pas un monstre, je suis un gentil clown. Non, tu crois pas? Entièrement d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux jeunes adolescentes ont été accusées de sorcellerie. Oh, Ouais, elles ont été accusées de pactiser avec le diable. baptisé avec le diable! Ouais, Ah, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on dit sur le diable. Le diable peut prendre tellement de temps et tant d'apparence qu'il peut même prendre l'apparence d'un enfant. là en l'occurrence, il aurait pris l'apparence d'une chèvre maléfique qui aurait réduit à néant les récoltes. Ah, et la chèvre était blanche ou noire? Noir, évidemment. Noire, intéressant. Nous te parlons d'une vraie bonne chèvre démoniaque, AOP. À D'accord. savoir, elle était noire avec 4 cornes, les cornes bien longues comme il faut, bien belliqueuses. Ressemblant à un cornu. Ah oui, totalement. Ok. Avec des poils et tout. Veuillez m'excuser. J'adore ces histoires-là. Malheureusement, nous sommes dans la Nouvelle-Angleterre, du côté de Salem. Donc nous sommes à, je sais pas moi, 15 lieues de Boston à tout casser. À vol d'oiseau, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un chasseur de sorcières qui est passé. Et ce chasseur de sorcières a écouté le récit de ces jeunes adolescentes. Ah, Et les a pris très au sérieux. Ah, d'accord. S'en est suivi ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse aux sorcières. Car ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'il y a eu 34 femmes mortes et 6 hommes décédés Waouh. suite juste aux accusations sans fondement des différents habitants de ces villages. Alors je parle de Salem. Nous sommes dans une zone territoriale d'environ 6 villages. Tu as le nom d'un village en particulier qui te revient à l'esprit par hasard, mon ami? Nous avons Salem Village Oui, bien sûr, concernant les sorcières de Salem. Qui n'est pas à confondre avec Salem, la ville. D'accord. Nous avons Boston Village qui était à proximité, qui aujourd'hui est devenu donc une banlieue de Boston. Et au cours de vulgairement 9 à 10 mois, s'en est suivi 40 exécutions, juste basées sur le péjoratif le plus total. Punaise, mais pourquoi autant de victimes? Pour faire couler le sang? Parce que la ferveur religieuse a pris le pas sur les faits et la vérité. Aujourd'hui, nous célébrons les chasses aux sorcières de Salem. Et je le dis
d'une manière tellement ironique que j'espère que vous, cher public, pouvez goûter mon sarcasme. Nous le célébrons par le fait que cette histoire a inspiré les États-Unis, qui allaient se faire fonder 80 ans plus tard, en 1776, a toujours, à jamais gardé à distance la ferveur religieuse et la tourmente que puisse être le fondamentalisme. J'adore ton histoire, c'est excitant, j'aime bien les histoires un peu comme ça. C'est comme mon ami tout à l'heure, David, que tu as dû croiser certainement, qui m'a raconté cette histoire avec cette petite fille qu'il a rencontrée quand il était jeune. Il y a tellement de choses dans ce monde qu'on ignore, et les gens sont tellement intéressés par pareils phénomènes paranormaux comme cela. As-tu entendu parler de Amityville, la maison du diable? Oui. Hein? Oui. Dans la petite côtière de New York, là-bas. Des choses étranges s'y passèrent, d'ailleurs. Je me souviens, j'avais fait un petit cours là-dessus. C'était intéressant. Mais sur les murs, tu avais des larmes de sang. Et à l'époque, quand ils avaient tourné un film, chaque fois qu'ils rentraient dans une pièce pour filmer, il y avait soit des parasites, soit il y avait un problème, soit une odeur de vomi, de choses horribles. C'était très très impressionnant. On a appris plus tard qu'en fait, il y avait eu un cimetière indien qui avait été enterré ici, avant, mais qui a été retiré. As-tu entendu parler de cette histoire? En effet, j'en ai entendu parler. J'ai aussi entendu que c'était un véritable et total canular. Ah bon? Et alors là, l'histoire du pourquoi, du comment du canular est encore plus impressionnante Ah, ça m'intéresse. que l'histoire paranormale autour. Dis-moi, mon ami Gripsou. Oui. Je te propose que nous allons ajourner cette vidéo Oui. tout en trinquant Allez. avant de faire une nouvelle vidéo derrière sur le canular d'Amityville. À la prochaine vidéo. À la prochaine fois. Et mon pote David, viens avec nous. David, viens trinquer avec nous. Voilà. Merci d'être venu. Merci d'avoir fêté Halloween avec moi. Joyeux Halloween à tous 2022. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Je reviens. Buvez, mes amis, j'ai des trucs à faire. Je reviens, ne partez pas, on arrive. Bravo, hein? Eh ben! Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé. Et voilà! Faut qu'il cloche. Ah bah oui. Il fallait que je mette ma musique quand même. Allons. Allez, on retrinque. On retrinque. Allez, salut. Salut tout le monde. Allez, merci mes abonnés d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. Joyeux Halloween et à une prochaine vidéo sur Fenris TV ou sur les comptes de la crypte de Gripsou le clown. Yes! Je crois que c'était la fin de la Et moi aussi. Je suis désolé, j'ai pété